Swatch. Alors je dis la petite actualité, la grande actualité. Bon, des dizaines de personnes qui patientaient devant les boutiques Swatch, parfois depuis la veille, pour se procurer la Royal Pop mise en vente ce samedi. La police a dû intervenir dans plusieurs villes face à des débordements. Je vous assure, entre Master Poulet, où ils sont 50 000 parfois devant, mais qui a été fermé, Swatch, etc. Mais enfin, la société va mal, hein, je vous l'ai dit. Alors, pas que là-dessus, bien sûr, mais voyez le reportage de François Tiskevitch. Une dizaine de policiers protègent cette boutique spécialisée dans les montres. Si le calme semble être revenu, quelques heures plus tôt, plusieurs centaines de personnes ont tenté de pénétrer dans ce centre commercial. On a vu un vigile arriver, il a ouvert le portique. Tous les gens se sont rués en courant, des gens tombés par terre, etc. Arrivé devant la boutique, la sécurité du magasin est rapidement dépassée. Appelés sur place, les forces de l'ordre doivent lancer des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y avait juste 2 agents de sécurité pour 500 personnes. Mais en tout cas, franchement, au niveau de sécurité, c'était très limite, quoi. Toutes ces personnes étaient venues pour le lancement d'une montre en collaboration avec une célèbre marque de luxe. Finalement, personne n'a pu en acheter. La vente dans ce centre commercial a été annulée. Est-ce que quelque chose aurait pu se passer comme ça il y a 50 ans Mais je ne vois pas ce qui vous étonne, Pascal. Quand les églises sont vides, les magasins Swatch sont pleins. Voilà, la transcendance a changé de lieu. La transcendance est maintenant du côté de la Swatch et non plus de l'église. C'est de la décivilisation, c'est le terme d'ailleurs d'Emmanuel Macron, qui un jour a parlé de décivilisation, mais ce n'est pas que chez nous. C'est un terme de Renaud Camus, pardonnez-moi. Oui, mais enfin ça a été repris. Et de Norbert Elias, quand même. Mais c'est aussi un problème international. Vous avez vu à Londres, partout. Hein. Bérénice de Villefloriot. Oui, non, ce qui est ridicule et ce qu'il faut voir, c'est que en fait, ces personnes, je ne sais pas ce qu'elles pensaient. Peut-être que la montre était en série limitée, mais ce n'est pas le cas du tout. Enfin, Swatch a même fait des annonces sur ses réseaux sociaux. Cette montre va être distribuée normalement dans les prochains mois. Donc c'est vrai qu'on a du mal à comprendre ce phénomène. Non, mais il y a une raison financière. Moi, j'ai entendu le témoignage de quelqu'un qui l'a acheté à 400 € et qui l'a vendu en sortant dans quelqu'un qui était dans la file d'attente 1 000 €. Alors c'est ça le plus dramatique. Et c'est ça le plus dramatique et c'est ça le plus embêtant parce que les gens sont... Enfin, oui, mais là, la personne, elle est en difficulté financière. Non, mais le dramatique, c'est les gens qui vont acheter sur les plateformes, qui vont payer 10 fois le prix qu'il y a en boutique, qui réfléchissent pas, qui regardent pas, qui se renseignent pas. Bah oui, cette montre, c'est pas du tout une édition limitée, c'est pas du tout une édition collector. Pourquoi aller l'acheter 1500 J'ai vu qu'elles étaient à 1 500 € là ce matin sur certaines plateformes. Enfin, c'est ridicule. Faut quand même... Je ne suis pas d'accord avec le bandeau, Pascal. Ce n'est pas une simple montre. Si c'est une simple montre, il n'y aurait pas eu d'émeute. C'est justement l'alliance du torchon et de la serviette, si vous voulez. Swatch, un truc populaire, et Audemars Piguet, chez qui travaille ma fille d'ailleurs, j'en sais quelque chose, c'est le super luxe. Vous voyez ? Donc, c'est la raison de l'émeute. Son père était prof et votre fille est chez Audemars Piguet, elle a bien compris l'affaire. En revanche, dire que Swatch, vous l'avez bien élevé. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est une... Non, Swatch, c'est une belle marque. Swatch, c'est une très belle marque. Ouais, une très belle marque. C'est pas Audemars Piguet. Oui, mais c'est pas du tout le même positionnement. Non, mais si vous mettez une c'est deux choses incomparables. Oui, mais c'est incomparable. C'est pas le même positionnement. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse la marque que vous avez citée de montre, qui s'appelle donc Audemars Piguet. Voilà, Audemars. Le moindre modèle, le plus bas modèle, c'est à 40 000 €. Oui. Donc, dites non, votre fille, si elle peut vous en rapporter une le soir, comme ça. 40 000 € une montre minimum. Enfin, ça va jusqu'à 150, 200 000 en diamant, 300, oui. C'est très étonnant, par exemple, les montres, et c'est notamment assez masculin, visiblement. Les hommes qui achètent des montres. Non, pas que. Oui, mais cette folie, parce que, alors évidemment... Qui s'est perdu, hein. C'est perdu, oui. Bah oui, parce qu'on te coupe la main dans la rue. Donc tu vas pas te balader avec une montre à 40 000 €. Si tu te balades, si tu te balades dans Paris avec une montre à 40 000 €, à mon avis, tu ne l'as pas longtemps sur le... Mais je parlais pas que de Paris. Oui. Je parlais au niveau mondial, les ventes de montres ont baissé ces dernières années. Alors en revanche, il y a quand même eu un intérêt de la jeunesse pour les belles montres. Hein. Mais oui, les ventes sont en baisse ces dernières années. Voyons une image après je donne la parole à Mathias, bien sûr, mais voyez une image de ce chaos à cause de cette montre, et c'est dans la rue, dans le 6e arrondissement, je crois. On est dans votre quartier, toute la nuit, une horreur. Dans votre hall d'immeuble, il y a eu des excréments qui ont été retrouvés, etc., des dégradations.
préparation. Et là, il y a la queue, on voit déjà de projectiles. C'est une situation de guerre ici. Oui, la situation se tend, parce que ça fait depuis hier soir qu'ils attendent. Donc forcément, ils commencent à s'énerver. Peut-être qu'ils se rendent compte qu'ils ne vont pas pouvoir avoir leur swatch marqué. Et donc on voit l'état de la rue, il y a des détritus partout. La queue allait jusqu'au bout de la rue. Là, ce sont les gens qui attendent pour acheter une montre. Ils attendent depuis hier soir, ils ont dormi ici. Ils ont mis la rue très propre. Hein. Ah bah oui, on est d'accord. Et là, il y a quelque chose d'ignoble qui s'est produit ici cette nuit avec les gens qui se sont introduits dans votre immeuble et c'est honteux. Bah oui, je vous fais pas de dessin pour savoir ce que c'est. C'est stupeur quand on s'est levé ce matin. Voilà ce qu'on découvre dans le hall de l'immeuble qui, je le rappelle, est fermé. Donc c'est des gens qui ont passé la nuit dehors ou ici et qui ont trouvé le moyen de s'introduire dans l'immeuble pour faire ça. C'est une catastrophe. Il y a des gens qui ont vomi, j'imagine, qui se sont introduits en fait cette nuit. C'est ça. Oui, ils se sont introduits cette nuit. Alors je sais pas comment, puisque la porte est à code 24 heures sur 24 et tous les jours de la semaine. Et ce matin, la porte cochère était grande ouverte. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ces mecs, ils en ont rien à foutre des montres. Ah bah oui, là ils essayent, ils espèrent pouvoir l'acheter et la revendre. Voilà, il y a des gens qui nettoient. Peut-être le double du prix. Et voilà les magasins qui sont obligés de faire eux-mêmes le nettoyage d'une nuit de chaos et d'attente. Alors, je le dis évidemment pour les auditeurs d'Europe 1, ce qu'on voyait dans cette vidéo, comme les gens attendaient parfois 24 heures, 48 heures, fallait bien qu'ils fassent ce qu'on doit faire dans ces cas-là. Et il y avait effectivement au pied des immeubles des excréments et autres joyeusetés qui effectivement, on est en plein 6e arrondissement. Je sais pas quoi dire. Bon, donc, oui, c'est pas un détail. C'est pour ça qu'il y a, il y a la petite actu et la grande actu, mais ça voilà, ça fait sens. Et bienvenue en 2026. Ça fait sens. Alors, je voulais reprendre ce qu'a dit, Mathias Leboeuf. Ce qu'a dit Georges en parlant de décivilisation. Moi, je ne crois pas que ce soit la décivilisation, c'est la civilisation. Et il y a deux penseurs qui peuvent nous aider à comprendre ce qui s'est passé. Marx, le fétichisme de la marchandise, et là, on est à l'acmé du fétichisme de la marchandise, pour le coup. Et effectivement, pourquoi ? Parce qu'une marque de masse travaille avec une marque de luxe et tout le monde veut appartenir au luxe, en particulier quand on est dans la masse. Et puis vous avez un deuxième penseur, René Girard, le désir mimétique. Tout le monde veut ce que veulent les autres et ça crée de la masse. Et si vous rassemblez René Girard et Karl Marx, vous avez une explication très claire de ce qui vient de se passer. Ils sont incompatibles. Bérénice. Et ce qui est intéressant, c'est que vous dites c'est le fruit d'un partenariat entre une marque de luxe et une marque populaire. Ça avait été déjà le cas. Il y avait déjà eu un partenariat avec Omega. Omega, qui est aussi une marque de luxe et qui n'avait pas du tout eu cet effet-là. Parce que Audemars Piguet, il n'y avait pas eu autant... Moyen Omega. Moi, je peux m'acheter une Omega, pas une Audemars Piguet. Plusieurs milliers d'euros. Après, c'est la symbolique. Audemars Piguet, c'est... Avec votre fille, vous pouvez peut-être avoir un prix. Si elle travaille chez Audemars Piguet. Même à 50%. Non, mais Omega, c'est des très belles montres aussi. C'est les mêmes gammes de prix. Alors peut-être un peu mais Omega, c'est pas le même. Non, un peu plus accessible, mais c'est beaucoup plus, beaucoup plus élégant. Oui. En tout cas, ça n'avait pas suscité ces émeutes. Enfin, c'est ce qui s'est passé devant ces boutiques. Écoutez, moi, je tiens à dire en tout cas que j'ai pas de montre comme ça. Achetez une Swatch. Comment ? Prenez une Swatch. Non, mais je pense que il y a de moins. Vous savez pourquoi il y a de moins en moins de monde, peut-être Si elle est portable. Ben voilà, les gens ont l'heure. Donc, pour couronner le tout, Pascal, ma fille me dit que le résultat, les bénéfices de cette action commerciale seront reversés. J'ai pas compris ce qu'elle m'a dit, j'ai pas entendu sur le téléphone. Ils seront reversés à quelque chose de pas caritatif, mais ça réinvestit dans la formation de. Voilà. Bon. Bah écoutez, si votre fille veut venir sur ce plateau, avec des montres, elle est la bienvenue, évidemment. Bon, alors évidemment, c'est des images assez violentes et ça fait le pendant avec ce qu'on voit ici ou là, qui n'a rien à voir avec les montres, mais en l'occurrence, c'est le football. Par exemple, ce qui s'est passé à Nantes hier est invraisemblable. C'est que vous avez un match qui a été interrompu à la 22e minute parce que des supporters cagoulés, sont entrés sur le stade et ont empêché le match de se dérouler. Donc ce sont des délinquants, ce sont des... Alors j'entendais hier des supporters, c'est pas des supporters puisqu'ils agissent contre leur club. Donc le club va être pénalisé, repartira en Ligue 2 avec peut-être quelques points en moins. Ce sont des ultras, des hooligans, vous les appelez comme vous le souhaitez. Ce sont tout ça pour un match de football, et tout ça pour une descente en Ligue 2. Donc ils sont dans une haine XXL contre les dirigeants de Nantes, qui ont sûrement des torts puisqu'ils descendent. Donc forcément la politique sportive n'est pas un succès, mais rien ne justifie évidemment ces violences.
Et la haine que je vois, et parfois une forme de tolérance aussi face à cette haine. Et puis on aimerait que les hommes politiques, par exemple, Vahid Halilhodžić, vous voyez ces images, Vahid Halilhodžić, il a voulu intervenir auprès de ces pseudo-supporters, il a voulu leur parler, c'est une légende du club, Vahid Halilhodžić. Bon. Mais je trouve que la manière dont Waldemar Krita est traité à Nantes est parfaitement inadmissible par les supporters, mais aussi il y a une forme, oui, disons-le, par la presse locale, qui en a fait une cible depuis tant d'années. Alors que, je le répète, c'est un président, on peut parler de la politique sportive, on peut contester ses choix, c'est bien normal, mais sans lui, le FC Nantes n'existerait plus. C'est-à-dire que c'est un homme qui a mis beaucoup de son argent personnel, beaucoup de sa fortune personnelle. Vous croyez qu'il y a une corrélation entre des discours qui sont tenus sur le club et les agissements des hooligans? Moi, je ne crois pas. Ils sont dans une forme de nihilisme, donc quel que soit le ton de la presse ou ce qu'on dit du club, de toute façon, il serait descendu sur la pelouse. Je n'en sais rien. Alors, bon, je précise évidemment que j'ai un avis qu'on peut considérer comme de parti pris, puisque il se trouve que j'ai travaillé au FC Nantes, avec le succès qu'on sait. C'est arrivé à Nice aussi. Avec le succès qu'on sait, c'est ce que j'ai l'habitude de dire généralement. Bon, bien sûr, donc je suis de parti pris, sans doute, puisque j'ai travaillé entre 2008 et 2010 au FC Nantes. Mais je trouve que cet homme mérite le respect, pour le moins, et il mérite... Là, on a affaire à des voyous. Des voyous. Et qu'est-ce qui m'intéresse toujours, c'est les réactions. Quand je dis il y a une forme de... Parfois, complicité, le mot est trop fort, mais j'ai regardé le tweet de Madame Roland. Pas un mot pour condamner ce qui s'est passé hier soir dans sa ville. C'est-à-dire que vous avez la première magistrate de la ville, Madame Roland, et j'ai regardé ces 2 derniers tweets, je crois qu'on va les montrer. D'ailleurs, j'ai demandé à Marine Lançon. Les 2 derniers tweets, c'est « Journée internationale de lutte contre l'homophobie ». La transphobie et la biphobie, face à la haine, aux violences et aux discriminations, le combat pour l'émancipation, l'égalité et les droits doit se poursuivre plus que jamais. C'est ce que nous faisons à Nantes. Ça, c'est son dernier tweet. Et l'avant-dernier tweet, tout mon soutien, cher Romain, à toi et à ta famille, face à cet antisémitisme abject. La République ne doit pas laisser un centimètre au pouvoir ailleurs de haine, parce que ce jeune homme avait retrouvé sa voiture avec une croix gammée. Mais ce que j'attends de la maire de Nantes, c'est ce qu'elle condamne. Mais là encore, on parlait de pas de vague tout à l'heure. Il y a une forme de démagogie. C'est-à-dire que oui, allez, c'est important le FC Nantes dans la ville, donc oui, peut-être qu'il faut les comprendre. Non, rien ne justifie. Rien ne justifie ça. Dit sur ce plateau, rien ne justifie cette violence. Dans le football, ça ne se passera pas à Roland-Garros. Oui, c'est le football. Oui, je suis d'accord. Là, c'est Nantes aujourd'hui. Oui. Et le 30 mai, qu'est-ce qui va se passer? On va en parler dans une seconde. On va en parler dans une seconde, mais c'est vrai que il y a une complicité. Et je vous répète, je le dis vraiment, mon avis n'est pas forcément de parti pris, mon avis est de parti pris, puisque j'aime bien, je connais Waldemar Krita, je le connais, je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup. C'est un homme de très grande qualité, c'est un homme qui a investi beaucoup d'argent, beaucoup de son temps, et qui est traité d'une manière inadmissible depuis de nombreuses années, et aussi par la presse locale, qui en a fait une cible, matin, midi et soir. Donc je trouve que ce n'est pas bien, et je le dis. Il est 9h50, on est en retard, mais puisqu'on parle football, on va être avec Anissa. Est-ce que vous connaissez Anissa Diani? Bien sûr, elle est là, Anissa. Anissa Diani. Regardez Anissa.